Je me présente, je m'appelle Stéphane Parezedo Martin, j'ai 29 ans. Je suis joueur actuel dans l'équipe de France de rugby à 7 depuis 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, on peut dire que je suis champion du monde depuis la semaine dernière, car on a remporté le tournoi de Los Angeles ce week-end. C'est une histoire assez rigolote. En fait, à l'âge de 6 ans, j'ai vécu 3 ans à Madrid, au lycée français. Et en fait, au CP, j'ai dû choisir un sport. Et en fait, sous le préau, il y avait des colonnes, des pylônes. Et sur chaque pylône, il y avait une feuille avec un sport, le dessin d'un sport représenté. Et en fait, j'ai choisi plusieurs sports à ce moment-là, dont le rugby. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cette famille, dans cet environnement qui est le rugby. Pour moi, les valeurs du rugby, c'est vraiment la fraternité, la solidarité, bien sûr l'exigence du sport de haut niveau aujourd'hui. C'est une valeur qui est dingue avec le travail, la remise en question perpétuelle et la volonté de toujours donner le meilleur de soi-même. Donc je pense que c'est ces quelques valeurs qui aujourd'hui me plaisent, que je retrouve dans le rugby à 7 aujourd'hui. Alors, dans la préparation, c'est une préparation collective, forcément. Je m'entraîne avec toute l'équipe au quotidien. Donc, on a 3 centres d'entraînement. Il y en a un à Marcoussis, le centre national de rugby, l'autre à l'INSEP à Vincennes et un autre à Cap-Breton. Et en fait, à chaque semaine, on se retrouve là-bas avant les tournois et on s'entraîne le matin et l'après-midi. Donc ça peut être de la musculation pour développer l'aspect puissance, explosivité. Et puis après, il y a une partie aussi terrain où on va travailler plus la technique, l'endurance, la tactique de jeu, le plan de jeu en lui-même et les connexions entre chaque joueur sur le terrain. Donc voilà, il y a différents aspects. On travaille aussi la maîtrise du tempo, une chose qui est quand même très importante dans le rugby à 7 parce que c'est un rugby où au final il y a toujours un moment où on est très fatigué sur le terrain et dès qu'on met du changement de rythme, on arrive à prendre le pas sur l'adversaire et c'est souvent des moments clés dans les matchs. Et du coup, pour travailler ça, en fait, on travaille avec une danseuse, qui a fait le Moulin Rouge. Et ça nous permet justement de nous concentrer, de maîtriser des gestes techniques assez précis et en même temps de les reproduire tous ensemble au même rythme. Et ça nous permet de pouvoir le retranscrire sur le terrain et d'avoir une coordination tous ensemble, quoi. Je pense que je lui dirais d'accepter la critique parce qu'aujourd'hui parfois les critiques blessent, mais ce sont des mots qui vont nous permettre de nous remettre en question et d'avancer un maximum. Et plus on se remet en question, plus on est capable d'avancer et d'être meilleur. Donc je pense qu'accepter la critique, ce serait le plus gros des conseils que je pourrais donner à un jeune joueur. C'est une première étape avant notre objectif de cet été. C'est un peu un avant-goût de ce qu'on aimerait avoir à Paris cet été, mais voilà, on travaille dur pour ça. Il y a plusieurs étapes pour la Coupe du Monde ? Non. Alors non, pour le championnat, il y a 8 étapes. Oui. Et là, on a gagné une étape. Et en fait, au fur et à mesure de chaque étape, on a il y a un classement qui se fait.
Et à partir de ce classement, en fait, on gagne plus ou moins de points et au fur et à mesure des étapes, les points s'accumulent. Et en fait, à la 7e étape, on regarde le championnat, on regarde le classement et en fait, les 8 premiers joueront à Madrid là, fin mai, début juin, du coup la dernière étape, pour gagner le championnat. Et les 4 derniers joueront à Madrid pour rester, se maintenir en fait dans ce championnat et se confronteront aux 4 meilleurs du championnat de la division inférieure. Oui, effectivement, j'ai toujours continué les études à côté du rugby, mais ça s'est transformé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis titulaire du coup d'un CAP cuisine que j'ai fait en parallèle du rugby. Donc c'était pas évident, ça a été fait par correspondance. Donc je travaillais beaucoup chez moi à la maison, avec beaucoup de recettes à reproduire, etc. Et quelques stages à effectuer. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est là-dedans que j'aimerais bien faire mon après-carrière. Et voilà, le fait d'avoir peut-être mon propre restaurant plus tard, ou alors ma maison d'hôte avec une table d'hôte, ce serait parfait pour moi. Et ce serait des choses un peu comme toi, allier plaisir et travail pour justement que ce soit le plus agréable possible et le plus naturel. Et pour moi, justement, le monde culinaire, le monde de la cuisine, il représente un peu les mêmes valeurs que le sport de haut niveau, notamment le rugby, où il y a quand même beaucoup de partage, le fait de faire plaisir à son entourage. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup quand on joue sur le terrain et c'est souvent ce qui nous motive le plus quand on est dans le dur pendant un match. Donc voilà, c'est vraiment ces deux aspects-là qui vraiment me poussent à continuer un peu dans cette voie-là et qui me dit que ça peut être mon métier de demain. Et vous pouvez me suivre du coup sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et LinkedIn, Twitter. Et aussi suivre les étapes, les prochaines étapes et les Jeux Olympiques sur la plateforme de France TV.